faire à peu près le travail des milieux excentriques. Et comme là, il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, bonsoir, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr l'after sur RMC, sur BFM Sport, en simultané sur rmcsport.fr. Également Jérôme Rotten est là. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Daniel Riolo est là, bonsoir Daniel. Salut les amis. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. On a un invité ce soir, les gars, une vedette du futsal, international français, Kevin Ramirez. Kevin, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Tu peux nous parler un peu de ta vie de professionnel du futsal. De futsaleur, ouais. C'est un futsaleur. Ouais. Donc ça se dit ça. Un foot de ça, ouais. Futsaleur, c'est ce qu'on dit. Ouais. Pourquoi on dit pas footballeur? Parce que c'est du futsal. Futsaleur, c'est du Futsaleur. C'est du foot. C'est pas. S'il a envie d'être dans une salle, fais pas chier aussi. Mais non, oui, mais c'est quand même du foot. Et je te préviens, commence pas à l'emmerder. Ne fais surtout pas un comparatif avec l'Urban Foot parce qu'il te met dehors. C'est lui qui prend l'émission. C'est moi qui l'ai fait. Non, mais je te préviens. C'est toi qui as parlé de. C'est toi qui as fait Urban Je te préviens. Non, mais vous étiez pas là. On est arrivé, on a discuté. J'ai Daniel, je le vois bien. Il a dû arriver. Il fait, c'est toi qui joues à l'Urban. Ouais. Non, c'est ça. Exactement. Le truc à pas faire. Bah oui. Voilà, tout de suite, je te dis pas comme il a pas du tout rigolé. Sans me dire que ça lui a pas plu, ça n'a rien à voir. On va parler futsal donc Ça ce n'a soir rien à parce que la France est plutôt performante. Alors, en fait, pas partie du top mondial. Mais Bientôt, on va en faire partie, je pense. espérons-le. Mais pourquoi il y a le U? Pourquoi futsal et pas futsal? Je sais pas du tout. Ah bah non, mais tu peux pas. Non, mais c'est pas lié aux origines brésiliennes du futsal. Ses origines, ses vraies origines, ça vient du football. En portugais, football, c'est FUTBOL. Ah bah tu vois, t'as trouvé la solution en 2 secondes. Je pense que c'est ça. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est fort. Bravo. Je pense. Voilà. Ça doit être ça. On va parler futsal, mais pas que, parce que Jérôme veut parler de Lyon, Daniel veut parler de Rudy Garcia, et évidemment, moi je vais vous parler de la vidéo. Enfin, tout le monde veut parler de la vidéo en fait. Donc on va pas se mentir. On va en parler tous ensemble. Et puis on aura les rendez-vous habituels de l'after, le foot européen avec Philippe Auclair tout à l'heure à 23h. After Story, ce soir on va vous raconter le jour où notre arbitre international préféré Bruno Derrien a faussé le palmarès de la Ligue 1. Mais oui, messieurs, dames. Et puis à 23h40, le quiz avec un maillot de Saint-Etienne à gagner ce soir et puis des bouquins Les légendes du foot édités chez en ce moment, je du mal à le refourguer. Ah, mais il y a toujours plein de supporters des Verts. Ah, je sais. Mais c'est celui de cette année ou celui d'une autre année? Ah oui, c'est le vert foncé là. Le vert foncé. Ça va rester un maillot porte-poids. 32-16, hashtag RMC Live, direct studio pour débattre avec nous. On vous attend, bien sûr. Alors, je crois que tu es le seul en France à être pro. Oui. Ah oui? Ouais. Je suis le seul en France. Et pro, ça veut dire que t'en vis? J'en vis, ouais. J'ai la chance de. Donc là, tu as un contrat avec un club? Avec un club, oui, Access Futsal, c'est dans le 92, à Villeneuve-la-Garenne. Ça gagne combien un jour de futsal? Beaucoup moins qu'un joueur de football, mais. Oui, mais c'est pas la question, monsieur. Ça gagne, moi je la pose. Ça gagne. Correctement. Ouais, correctement. Ça gagne quoi? Comme un joueur de Ligue 2 ou moins? Non, moins qu'un joueur. Là, parce qu'il y a des pays où il y a des vrais championnats avec des gars qui gagnent pas mal d'argent. Eh ben, tu peux aller là-bas. Pourquoi tu vas pas là-bas? Mais t'as joué à l'étranger, je crois. J'ai joué l'année dernière. Je jouais à la Lazio en Italie, qui a sa section futsal. Le Barça aussi a sa section futsal. Puis maintenant, et t'étais plus payé que maintenant? Ouais, j'étais en Italie à la Lazio. Et t'étais plus payé que maintenant? Oui. Pourquoi t'es revenu alors? Parce que j'avais envie de développer la discipline ici en France et un projet derrière. Un vrai projet ici à Access. T'as cru au projet, c'est comme dans le foot. Exactement, un projet très intéressant. Le président Sami Selami qui voit loin, on va dire. D'accord. Parce qu'on est très en retard par rapport à d'autres pays sur le futsal. On a commencé plus tard et oui, on est en retard, mais la Fédé quand même essaie de mettre les moyens. Et t'es en retard pourquoi? Parce que t'as la concurrence de l'Urban ou ça n'a rien à voir? Non, l'Urban est venu plus tard. L'Urban, j'ai l'impression que tu peux pas les blairer un peu. Non, j'en fais parfois. D'ailleurs, je joue avec des anciens pros. Un peu. Mais non, mais c'est différent. C'est pour ça que on en reviendra, mais c'est quand même différent. Alors, est-ce que tu veux qu'on évacue ça de toute façon? Non, c'est bon. C'est bon. J'aimerais bien qu'il soit tranquilisé avec ça. Si on pouvait évacuer le problème de l'Urban. Alors, il y a un truc qui m'intéresse. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens notamment, Néné et d'autres, qui ont joué au futsal avant de jouer au foot. Dani Alves aussi. Dani Alves, il y en a plein en fait. Neymar, par exemple, c'est pas le cas. Mais j'ai joué. Oui, mais toi, t'as été à Clairefontaine. Enfin, t'es gamin, t'étais déjà sur des. Oui, d'accord. Mais j'ai joué au futsal un peu. Moi, j'ai joué à l'Urban, mais ça compte pas. Ça compte pas. Là, mais qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir démarré par le futsal? C'est quoi? C'est une espèce de technique différente, de vision du jeu? C'est un espace réduit, donc on a une prise de décision beaucoup plus rapide.
Et c'est vraiment un complément pour le football. D'ailleurs, les jeunes, on parlait de Saint-Etienne avant, moi j'ai eu l'occasion de parler avec Julien Sablé à Clairefontaine, et il m'avait dit que chaque semaine, chez les jeunes, ils jouent au futsal. Ah, je crois qu'il t'avait dit comment il allait couler Saint-Etienne. Oui, mais ça, c'est parce qu'à Saint-Etienne, il fait moins 10. Donc évidemment, de temps en temps, il les fout dans un gymnase, parce que sinon... Il n'y a pas qu'à Saint-Etienne qui fait moins 10. Non, mais c'est vraiment un complément pour les joueurs de football. Surtout chez les jeunes. Parce que quand tu vois le futsal, il y a des gestes très différents. T'as souvent, tu t'amènes le ballon sous le pied, par exemple. Contre la semelle, ouais. Avec la semelle. Semelle, c'est un truc qui existe au foot à 11. Mais t'as des joueurs qui le. Moi, ça m'arrivait. Marcelo du Real Madrid. Voilà, ça m'arrivait beaucoup la semelle. Ouais. Roten à l'époque aussi. Je me rappelle. Ouais. Puis il y en avait quelques-uns. Et c'est vrai qu'on parlait tous les deux. Il y a Deco qui le faisait souvent aussi. Il y a d'autres joueurs comme ça. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs, si tu veux, sur le foot à 11 qui te disent. Arrête avec ta semelle, voilà. Ah bah oui, dans le foot à 11 avec la semelle, c'est exaspérant. Moi, quand je vois les mecs faire ça, le problème de la semelle, c'est que le ballon, tu l'arrêtes. Tu mets la semelle. C'est rare que tu puisses avec la semelle le laisser en mouvement. Et c'est vrai que souvent, pour t'ouvrir les angles de passe, c'est bien de laisser le ballon en mouvement. Mais comme ça, le contrôle de la semelle ou la conduite de la semelle, ça fait pour le coup salon. La conduite de la semelle, franchement, tu peux pas. Là, c'est aux entraînements que tu fais ça, Daniel. Mais avec les crampons aussi, c'est pas. Tu vois des fois des mecs prendre et puis tu sais, hop. Ouais, c'est. Si ça se voit. Ouais, c'est plus un. Le mec qui se regarde, salon, quoi. Ouais. Voilà. Juste, il y a l'Euro bientôt pour l'équipe de France. L'Euro, oui, fin janvier. Vous avez des chances de gagner? Ça va être compliqué. On va essayer de faire quelque chose. Ça va être compliqué. C'est la première participation de l'équipe de France à un Euro. Parce que pour l'instant, il se qualifiait pas, c'est ça? Non, il se qualifiait pas. Donc on a gagné en Croatie, une très grosse nation du futsal en Europe. Et là, on est tombé dans la poule de l'Espagne, championne d'Europe en titre. Plus dur. Et même ça, ils sont forts les Espagnols, putain. Ouais. Ils sont forts, ils sont. Alors, je précise on reparlera futsal, et puis si vous voulez en parler avec Kevin, n'hésitez pas, 32-16 bien sûr. On a également de la boxe, les gars, ce soir. On attend le combat d'Yvan Mendy à Levallois ce soir. C'est la Altis Team, emmenée par Yvan Mendy notamment, tout ça organisé par Brahim Asloum. Tout à l'heure, on a vu Mbili, je ne sais pas si vous avez vu le combat. Non. Un marteau-piqueur, le gars. Impressionnant. Le gars, il l'a mis par terre. Boum. Bref, à dégager. Yvan Mendy à venir, donc on suivra ça tout à l'heure avec Guillaume Laniel. Mais tout de suite, c'est la vidéo. Premier avis du soir, le mien, Jingle Bribois. Le jackpot, messieurs dames! Gilbert Bribois, il est là? Nous avons décroché le jackpot! Alors, avant de débattre, les faits. Parce qu'on va avoir une application de la vidéo à partir de la saison prochaine, mais bien particulière à la France. C'est-à-dire, on a parlé dans l'after à plusieurs reprises de ce qui se passe en Italie, en Allemagne. Ça va être différent en France. Vous savez qu'en Italie et en Allemagne, il y a l'écran au bord du terrain. L'arbitre prend l'initiative d'aller voir l'écran, il regarde, hop, il se fait sa petite opinion tout seul et il décide. Là, ce qu'a décidé la Ligue aujourd'hui, c'est un vote, donc c'est les présidents de club qui ont voté, c'est donc un arbitrage vidéo différent via oreillette. C'est-à-dire qu'on aura un arbitre vidéo dans un car régie, donc dans le stade, ou à côté, quoi. Un van, un bus, quoi. Un bus, voilà. Bus sur le parking, le mec qui est enfermé dans le bus sur le parking. Et c'est cet arbitre-là, qui soit pourra interpeller l'arbitre central et dire attention, là, il y a un truc que tu n'as pas vu, ou bien qui pourra être interpellé par l'arbitre central, qui lui dira est-ce que là, il y avait penalty ou pas penalty, hors-jeu ou pas hors-jeu. 4 cas bien précis seront jugés par cette assistance vidéo. But sur hors-jeu ou pas, donc le hors-jeu. Penalty ou pas penalty, carton rouge ou pas carton rouge, et erreur d'identité éventuelle pour un joueur sanctionné. Voilà les 4 cas qui ont été choisis pour l'utilisation de la vidéo. Alors, mon avis, évidemment, il sera très court. On ne va pas refaire une nouvelle fois, parce qu'il faut qu'on parte de ces cas-là. Il faut qu'on parte maintenant du concret, des faits, pour débattre. Moi, évidemment, ces cas-là, que se passe-t-il si on voit qu'il y a un but, on regarde hors-jeu, pas hors-jeu. Sauf que là, l'arbitre se rend compte qu'il y a eu une faute 3 secondes avant. Mais il ne peut pas. Ça rentre pas dans le champ d'application de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il utilise la vidéo quand même? Il l'utilise pas? Penalty, pas penalty, c'est toujours le même débat. Tu mets 10 arbitres devant hier, l'action qui aurait pu donner un penalty pour Marseille, rappelez-vous, les 10 sont pas d'accord. Nous-mêmes autour de la table, on n'était pas d'accord. Donc une nouvelle fois, l'interprétation, plutôt qu'elle se fasse en direct par l'arbitre, elle se fera en fait par l'arbitre camion, puisque ce sera désormais, il y aura l'arbitre camion qui décidera ou pas s'il y a penalty, pas penalty. Qu'il soit dans un camion au bord du terrain, ça te dérange? Ou chez lui, tout à l'heure coach Robis,
mais c'est vrai, pourquoi il reste pas dans son salon? C'est dérangeant. Chez lui, il envoie un dérangeant. SMS. Le mec, il est son téléphone, il envoie un SMS. C'est dérangeant pour vous que le camion, parce que j'entendais coach un peu tout à l'heure avant de venir, mais Roland, il disait ça m'emmerde que le mec il soit perpète, parce qu'en Allemagne, des fois, il est même dans une autre ville. Hein. En Allemagne, le gars est à Cologne. Ouais. Même pour les matchs à Berlin, Hambourg ou. Mais moi, ça me choque pas, ça. Ça me dérange pas. Bah, non, il est devant qu'il ait des écrans dans le stade ou en dehors du stade, de toute façon, il voit la même chose. On est d'accord. Ce qui est plus dérangeant, c'est que lui est capable, apparemment, sur ce que nous disait tout à l'heure Didier Quillot, que l'arbitre donc qui sera dans ce fameux van, voilà, peut intervenir en disant attention, t'as pas vu là. Apparemment, c'est lui qui peut demander l'assistance vidéo. Il peut revenir a posteriori. Ouais, alors là, c'est problématique. Parce que si l'arbitre se pose une question et pense être dans le flou et il sait pas trop et tout, qu'il fasse une demande dans l'oreillette, ouais, regarde ça, vérifie, parce que là, il y a un truc qui va pas. Ouais, bah ça, c'est pas dérangeant. Au contraire, c'est pour lui faciliter la tâche. Mais si c'est l'inverse, alors déjà que ça peut être le bordel dans ce sens, comme je te dis, entre l'arbitre du terrain et vers l'arbitre camion. Mais si c'est l'arbitre camion vers l'arbitre du terrain, mais là on va pas s'en sortir. Franchement, là ça va être du grand n'importe quoi. Après, c'est encore un système qu'en rodage, Gilbert. Donc il faut pas non plus détruire tout de suite. Je pense que le foot s'améliore. Le foot, du moins, c'est pas qu'il s'améliore. Le foot va plus vite aujourd'hui. Il y a plus de, c'est beaucoup plus décortiqué. Hein, ça se voit par rapport à toutes les émissions de foot avant et après. Aujourd'hui, tout est analysé, donc ça va aider l'arbitre, ça va lui retirer peut-être une pression qui se mettait sur les épaules, en disant attention si je me trompe là et tout, ça va l'améliorer. Mais par contre, si on dérive un petit peu, et en Allemagne et en Italie, il y a eu des cas comme ça. J'ai vu des choses en Italie, je me dis mais j'espère que ça va nous servir, nous en France, pour pas faire la même chose. Mais il y avait un match à Rome. C'était la Lazio. Il y a une main qui est flagrante, mais vraiment flagrante. Oui, ça, c'est avec Immobilier il y a quelques jours, là. Ouais, et puis. Le nombre d'affaires en 4 mois qu'il y a déjà, c'est. Il va voir au bord du terrain pour le penalty, alors qui est déjà flagrant, mais lui, son interprétation, c'est que la main. Alors, ça, c'est toujours le problème des mains. Donc, pour lui, il n'y a pas penalty. Mais il se rend compte qu'après, il y a un échauffouré entre Immobilier et l'autre, et il y a un petit coup de tête de Immobilier. Il arrive, il dit pas penalty et carton rouge à Immobilier. Ah ben, ils ont gagné pour la vidéo. Il devait mener 1-0 avec un penalty. À l'arrivée, il se retrouve à 0-0 à 10 contre 11. Non, là c'est la dérive. Non, franchement, ça, c'est n'importe quoi. Et en 4 mois seulement, la dérive. Et en Allemagne, on n'en parle même pas. Le patron qui s'est fait virer. Et au Portugal. Au Portugal, alors là, c'est carrément les mecs qui mettent la pression sur l'arbitre. Mais si, il va voir, les gars, un jour, ils vont le prendre comme ça. Ils disent putain, tu vas lui regarder. Oui, parce que ça aussi en Italie, ça arrive. Maintenant, il y a un gros autour de l'arbitre, les mecs. Allez voir la vidéo. Mais le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des limites. Et que ça soit les joueurs. Déjà, c'est pas possible que les joueurs demandent. On n'est pas au hockey sur les matchs de tennis. Je veux dire, il faut pas que les joueurs demandent ou l'entraîneur, parce que des fois, c'est les entraîneurs. Hein. J'ai vu un autre cas aussi. C'était encore en Italie, à Milan, où l'entraîneur était comme un fou. L'arbitre, il se posait la question, et puis à l'arrivée, il est allé voir ce qui s'était passé. Non, c'était au Portugal. C'était au Portugal, Sporting, qu'on ne sait pas quoi. Au Portugal, on a le droit de mettre la pression pour le traîner devant l'écran. Il y avait un penalty. Non, mais c'est le président de Porto, il prend le mec, il dit, toi, tu viens là. Et l'entraîneur du Sporting, tu sais, le fou, là, Jesus, là, qui bouge dans tous les sens. Il y a un penalty, il y a une simulation. Non, mais là, le pire, c'est ça, il y a une simulation dans la surface. Franchement, à vitesse réelle, tu crois qu'il y a pénalty. Le joueur tombe, il est surpris, l'arbitre fait non, le geste de la simulation, il arrive, il met un carton jaune. À l'arrivée, il y a tellement une pression énorme qu'on était au stade du Sporting que l'arbitre, il se dit bon, 30 secondes après ou une minute, je vais aller voir la vidéo. Bon, il regarde la vidéo. Je précise que sur BFM Sport, on a les images. On le voit. Réactif. Et sur la vidéo, il se rend compte, en fait, là, regarde, à vitesse réelle, t'as l'impression qu'il le touche. Et en fait, même au ralenti, j'ai l'impression qu'il le touche. Oui, mais je pense, mais à l'arrivée, tu sais ce qu'il fait ? Il laisse son carton jaune, donc, et la décision était la bonne. Dans ces cas-là, va pas voir. Si t'es sûr de toi, ne bande pas la vidéo. Regarde. Voilà, et t'as perdu 5 minutes. Parce qu'il y a un autre truc. C'est un tout à l'heure, on avait Stéphane Lannoy, je lui disais, mais alors vous préférez quoi, une pub McDo, Coca ou Mastercard au moment où vous allez voir la vidéo? Parce que on ouvre la porte à ça aussi. Ça va exprès, évidemment. L'écran va être coupé en deux. Hein. Évidemment, c'est pas qu'ils vont se passer de ça. En Angleterre, c'est ce qu'ils font. En Angleterre, sur des ralentis ou c'est sur des quand les équipes rentrent, l'écran est coupé en deux. T'as une pub qui passe et puis t'as le match de l'autre côté. De toute façon, là-dessus, je vais te dire, en Amérique du Sud, c'est même pire que ça. C'est les commentateurs dans leur propre voix qui te disent ce coup franc vous est offert par Coca.
Le jour où tu entendras Jean Essayé te dire coup franc pour le PSG offert par Michelin. Moi, je lance un message. Si vous voulez me mettre une petite enveloppe, je le fais pendant les matchs de Première Ligue. Non, mais... Attends, je lance un avis. Tu vois, bon, c'est une idée. Moi, si je mets un but, je mets des t-shirts. Alors, restons sur les cas particuliers là, Daniel, parce qu'on va pas refaire le débat général sur la vidéo. Tout le monde connaît notre avis, voilà. Mais là, sur l'histoire de cet arbitre camion et de ces 4 cas qu'on va essayer de juger via la vidéo. Moi, au point où j'en suis, je dis mais bravo, faites-le vite quoi. Pour voir que ça marche pas. Bah, faites-le, on verra bien. Maintenant, l'année prochaine, on va se marrer. On rigolera de ça, on parlera de ça. Très bien. Moi, c'est sans même les arguments pratiques. Alors, c'est vrai que ça fait un peu les grands mots et tout. D'habitude, je n'avance même plus ces arguments-là parce qu'il y en avait tellement au sens pratique qu'on n'était plus obligé de parler d'arguments philosophiques. Mais en fait, on est dans une ère où tout est jugé à travers les écrans et la télé. Et donc maintenant, le foot ne sera vu et ne sera fait que pour ceux qui sont devant la télé. Mais Jérôme, tu préfères voir un match où, toi, au stade ou à la télé ? Est-ce que tu penses qu'on... Non, ma question doit être plus précise. Est-ce que tu penses qu'on comprend mieux le football au stade ou à la télé ? Non, mais au stade, ça sans aucun doute. Non, mais ça peut paraître con et évident comme question, mais expliquons-le parce que la plupart des gens ne le voient qu'à la télé. Mais pourquoi ? Parce que déjà, tu vois l'intégralité du terrain, voilà. Et que tu vois les déplacements de certains joueurs, ce qui se passe. Tu vois les zones libres quand le mec a le ballon, ce que tu vois pas à la télé, parce que la caméra est plus serrée. Et alors ça peut arriver de le voir à la télé. C'est pour la même chose pour un contact. Un contact qui va être jugé sur des images ralenties par rapport à ce qui est... il n'y a pas besoin, tu vois, de tout le monde a couru une fois dans sa vie. Quand tu cours et qu'on te touche à peine, tu tombes. Et quand tu es au ralenti, tu tombes pas. Donc, mais c'est pour et souvent, ça. après, on entend les mecs, oh non, il l'a à peine touché. Oui, mais à peine touché quand tu cours vite, ça suffit à faire faute. Voilà. Donc, bref, on ne va juger que sur des ralentis et sur de l'image télé, avec des angles de vue. Donc, en fait, le foot sera vu autrement. En fait, mine de rien, on est quand même dans une sorte de révolution de ce qu'est le foot. On change la nature du foot. Alors, pourquoi pas ? Moi, maintenant, je ne veux pas faire de l'obstruction permanente, disant qu'on sort tous les arguments, personne les écoute. Mais bon, ce sont les mêmes qui font les conneries quand ils recrutent, qui ont voté aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui font des conneries quand ils recrutent des joueurs dans les clubs ou gèrent mal leur club. Ce sont les présidents de nos clubs qui trouvent que c'est formidable. Moi, après, ceux qui continuent à être contre sont toujours les mêmes. Les anciens très grands joueurs, Maradona, Platini. On va pas refaire la longue liste qu'on a fait pendant des années. C'est sûr. Voilà. Après. Mais regarde, il y a quand même beaucoup de gens, je trouve, qui étaient... Le nombre de débats qu'on a eu avec Roland à ce sujet. Quand je l'entends aujourd'hui, je dis quand même que, mine de rien, il aura envie, mais il y a quand même pas mal de choses où il est dubitatif, où il se dit... Il s'en est pas remis, là. Voilà, il y a ça. J'ai entendu Dugas tout à l'heure. Moi, je sais, Dugas, on avait fait un bouquin ensemble en 2008. Et, il disait, je suis à fond pour la vidéo. Il était à fond, tout ça. Et je lui disais, mais tiens, Christophe, moi aussi, j'étais à fond. Moi aussi, je pensais vraiment et tout. Mais quand tu réfléchis, l'application, le machin, tu vois. Et bon, je l'entends aujourd'hui. Lui aussi, quand même, toi, est pas buté. Il se demande, mais donc il y a ça. Voilà, tout le monde peut réfléchir et se poser des questions. Moi, le seul truc qui me dérange, moi, qui est la vidéo pour suspicion de hors-jeu, par exemple, un but qui est refusé. Voilà, bon, c'est une phase arrêtée. Franchement, là, ça me pose moins de problèmes parce que là, comme tu disais, on s'en fout, vitesse réelle ou pas, ralenti ou pas, c'est hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est sur les pénaltys. Pénalty ou pas pénalty. Le hors-jeu, Jérôme, on en revient à la fiabilité du révélateur. Oui, non, mais après, c'est toujours pareil, oui. Ça se joue à tellement rien. Mais Daniel, c'est puis là, il faudrait expliquer. C'était hors-jeu. Des fois, tu as des trucs sur la ligne, les épaules. Alors, mais regarde les épaules. Regarde le genou. Mais c'est pour ça que c'est important, pour que l'arbitre se sente pas non plus à l'ouest et tout ça. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide sur le moment. Il dit pour moi, je vais pas faire appel à l'arbitrage vidéo parce qu'il n'y a pas hors-jeu et ça se joue à 5 cm. Ouais, alors c'est pas grave. Par contre, si c'est flagrant et qu'il l'a pas vu et que d'un seul coup il se dit ouais, là peut-être que j'ai pas vu le mec qui était là je fais la demande. Mais si c'est l'inverse, parce que là apparemment ça va être l'arbitre camion là qui va te dire
Ah ben non attention Thierry, y a, je dis Thierry comme ça, il n'y a pas d'arbitre qui s'appelle Thierry. En train de chercher. Sinon la décision elle sera prise par l'arbitre camion, pas l'arbitre central. Eh ben oui, parce que si l'arbitre camion il arrive, il dit attention, il y a hors-jeu là. Ben, l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a pas vu la scène. Il va se dire bah oui, il y a hors-jeu, alors je lui fais confiance. Ça va être ça. Tu en penses quoi, Kevin, toi? Non, moi je suis avec l'évolution du football et les enjeux, je pense que d'un côté c'est bien, mais après ça perd de son naturel, on va dire. Après le football, un match de football va durer combien de temps? Il y a quand même du mais dans vos phrases, parce que j'entends les enjeux et tout, mais le problème c'est que pour à 100%. Et je pense pas que ça va arranger les choses. SMS à l'instant. On est tous un peu pareil, Daniel, parce que là tu parlais de Dugas par exemple. Moi j'ai le même discours quand je jouais. Ça, on commençait à en parler déjà, mais je te parle de ça remonte à 2006-2007. Déjà, on disait la vidéo, ça peut aider. C'était déjà un gros débat. Et moi, je disais oui, mais putain, mais qui nous fout la vidéo? Ça paraît évident. Qui nous fout la vidéo? Début, ça paraît évident. Là, c'est vrai que quand tu vois les championnats où il y a quand même des couilles souvent et des couilles incroyables, tu te dis putain, mais nous, on va avoir affaire à ça aussi. 5 minutes de coupure d'un match. Très franchement, à choisir la vidéo, moi j'aurais préféré le système avec l'arbitre qui va voir l'écran directement plutôt que l'arbitre camion, parce que c'est ça aussi qui va. Ça rajoute encore un problème au problème. Tiens, Mickaël au 32-16 est là. Mickaël, parce que nous on a pris le camion, on n'a pas pris le mec qui va sur le côté comme en Italie. Non, on a pris le camion. Mais t'as compris comme en finale de la Coupe du Monde en 2016. Il n'y a pas d'arbitre camion en Italie. Il n'y a pas d'arbitre camion en Allemagne. C'est l'arbitre qui va directement. Si, il y a un arbitre camion en Allemagne. Il y a un arbitre camion à Cologne. Le mec va voir l'écran. Arbitre Cologne. Magnifique. Mickaël, bonsoir. Bonsoir, salut les gars. Mickaël, on t'écoute. Moi je voulais parler de 2 trucs. Déjà, je vais faire court, mais il y a un truc que je trouve très curieux. C'est que nous, on décide de la vidéo en France au moment pile en fait où ça commence à être critiqué dans tous les autres pays. Je trouve ça quand même très curieux. C'est-à-dire, si on va au resto et que c'est dégueulasse, c'est pas de notre faute. Par contre, si tous nos potes ont été dans le resto, ils nous ont dit que c'était dégueulasse et qu'on y va quand même en espérant que ce sera bon, c'est quand même très comme ça. J'aime bien cette présentation des choses. Du coup, voilà, il y a ça. Et puis, alors moi, je vois un peu les matchs du coup. En Europe, et moi il y a un truc qui je pense qui a pas été évoqué depuis que vous parlez de l'arbitrage vidéo, c'est que pour moi ça va tuer le terreau populaire en fait de ce sport. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, moi je pense que si le football électrise à ce point-là tout le monde, c'est parce que du football du dimanche matin, le gamin qui a 8 ans, le vétéran qui en a 50, tout le monde pratique le même sport en fait. Or là, en fait, moi je suis désolé, pour moi maintenant les pros ils pratiquent plus le même sport. Ouais, mais ça ils te disent c'est pas les mêmes enjeux, donc c'est normal qu'on ait des règles différentes. Attends, on me signale. Ça, à la limite, je peux même l'entendre. Je salue notre ami Robert Malm, auditeur fidèle de l'After, qui me dit et la Ligue 2 alors? Il n'y a pas de vidéo en Ligue 2. Non, la Ligue 2 non. La Ligue 2 on s'en fout en fait. C'est pour ça que c'est à la limite ça, moi que ce soit réservé juste à une élite. Sur le fond, moi je suis d'accord avec vous, mais je peux entendre que ce soit réservé que. J'espère juste, Gilbert. Et en Ligue des Champions, ça y sera? Bah non. Jusqu'à nouvel ordre, non. Bon, ça va arriver. Ouais, mais non, mais c'est quand même assez con. La Ligue 1, tu peux. Mais non, et j'espère que sur l'avis des présidents, ils n'ont pas demandé l'avis du président de Metz, par exemple. Il sera pas en Ligue 1, lui, l'année prochaine. Oui, ce serait quand qu'il ait voté. Ils l'ont voté à l'unanimité, monsieur. À Caiazzo aussi, ils l'ont fait. À l'unanimité. À l'unanimité. T'imagines, il disait à Caiazzo, on n'est pas sûr que tu sois l'année prochaine. S'il te plaît, non, hop. Non, mais c'est. Bon, Bernard, reste sur le côté, tu t'écoutes juste. Je sais pas, je trouve ça. Comme il dit, quoi. Au moment où on voit partout qu'il fallait peut-être réfléchir un peu plus, essayer de voir les modalités d'application. On est parti là-dedans, mais je pense qu'on va se marrer. Donc voilà, écoute, on a tenté d'expliquer ce qui va se passer. Maintenant, voilà, ne dites pas qu'on vous aura pas prévenu. N'est-ce pas? Voilà. L'after vous aura prévenu. Et on va compter le nombre de fois où ça a sauvé. Ça fait des années qu'on vous prévient. Ça nous fera des débats. Après, peut-être que on va trouver la bonne formule. On précise que Rousselot était là aujourd'hui alors qu'il est déjà en Ligue 2 lui. Donc. Mais lui, il espère monter. C'est peut-être qu'il espère monter. Non, en plus, non, il est mort. Dans quelques instants, on est de retour avec un retour cette fois sur le jeu en l'occurrence, puisque Jérôme veut parler de Lyon, Daniel de l'OM et de Rudy Garcia. Et puis on va reparler futsal avec notre invité Kevin Ramirez, international pro de futsal, plus la boxe. On attend Yvan Mendy. Donc dans la soirée No Limit, une demi-finale mondiale pour Yvan Mendy ce soir. A tout de suite dans l'after.